En plein débat électoral, le maire de Québec déclarait « Je ne suis pas certain qu'on trouverait 100 personnes qui rêvent de prendre l'autobus. » Et il a raison. Prendre l'autobus, c'est le rêve de personne. C'est l'équivalent de dire après une grosse journée « Ce soir, je me récompense, je me fais des brocolis vapeur. » Mais là, je peux-tu au moins mettre du cheese whiz dessus? Non. Ah, maudite gars gauche qui nous empêche tout le temps d'avoir du fun. Au Québec, les déplacements en voiture augmentent à un rythme plus rapide que ceux en transport en commun. Le nombre de propriétaires de voitures augmente lui aussi et même plus rapidement que la population. Pourtant, les témoignages d'experts vont tous dans le même sens. Le transport en commun est plus économique, plus écologique et demeure la seule et unique solution aux divers problèmes de congestion. Je pense que quand tu es debout à 30 degrés dans un autobus entouré de 47 personnes que tu ne connais pas, ce que les experts pensent, tu t'en fous un peu. Regarde, juste dans la capsule, là, on est deux, je nous trouve collés un peu. Je veux mon espace. Il faut comprendre que le choix de se déplacer en voiture est rarement rationnel et il est avant tout émotif. La voiture est encore associée à une image de réussite sociale et un sentiment de contrôle. On achète une voiture pour se donner l'impression de liberté. Alors qu'en réalité, on fait avant tout des allers-retours entre la maison, le bureau et la garderie. Être libre, c'est pas nécessairement aller loin, c'est aller où tu veux, quand tu veux. L'importance qu'on accorde à la voiture est encore plus démesurée quand on réalise qu'on l'utilise en moyenne une seule heure par jour. Et ce qui est d'autant plus ridicule, c'est qu'il s'agit d'un de nos plus gros postes de dépenses. Une voiture coûte en moyenne plus de 10 000 $ par année à son propriétaire. Tu t'imagines-tu à quel point tu serais riche si tu prenais le métro? Et la voiture ne représente pas seulement un coût énorme pour l'individu qui la possède. Voici les coûts estimés pour la société en infrastructure, congestion ou pollution. Le cycliste, tu le trouves peut-être ridicule, surtout l'hiver, mais collectivement, il nous coûte 100 fois moins cher que l'automobiliste. OK, mais il y a les régions, il y a les familles, il y a les gens qui ont des horaires atypiques. Le métro et l'autobus, il ne peut pas en avoir partout. Justement, quand on parle de transport en commun, il faut penser au-delà de l'autobus et du métro. Il faut diversifier les approches. Navette rapide, taxi collectif ou covoiturage. Le problème, comme le soulignent les experts, c'est pas tant la voiture, mais être seul dans sa voiture. OK, je sais que tu vas me juger, là, mais moi, quand je suis pogné dans le trafic, là, je me dis que si la route était plus large, ça irait plus vite. Malheureusement, non. Ce que la science et l'expérience nous disent, c'est que si on augmente la capacité routière de 10 %, la circulation augmente elle aussi de 10 %. Quand une route est élargie ou un nouveau pont construit, il y a automatiquement une augmentation de 40 % des déplacements en voiture et la congestion revient exactement au même niveau 4 ans plus tard. M'en fous des experts. Je crois pas. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Parfois, les faits vont à l'encontre de nos perceptions ou de nos croyances et il faut l'accepter. Contrairement à cet animateur de radio qui réagissait à une étude du ministère du Transport. Reconstitution. Un nouveau rapport vient de sortir du ministère du Transport. Dans les 5 dernières années, il n'y a pas eu plus de voitures sur les ponts de Québec, mais moins. Non, ça se peut pas. Là. Je suis toujours pogné dans le trafic. Voyons, nos auditeurs le savent que c'est pas vrai, ça. Comment ils ont calculé ça? Ben, ils ont posé des compteurs numériques sur les routes. Ben là, non, c'est pas des vrais chiffres. C'est pas des vrais chiffres. Regarde, je reçois des textos, là. Ils nous envoient des messages, nos auditeurs, là, en ce moment. Là, ils sont pognés dans la route, là, puis ils savent que c'est pas vrai. Il y a plus de voitures sur le pont en ce moment. Ils le savent, là, ils sont là, là. OK. Rendu là, ça ressemble aux conversations que j'ai avec mon fils de 3 ans quand j'essaie de le convaincre de manger du brocoli.